Le temps des fêtes est sans conteste un des événements les plus attendus de l'année. Bien que certaines traditions semblent universelles, d'autres sont propres à chacun. Eh bien, il en est de même pour le monastère, où le temps des fêtes fut façonné par près de 400 ans d'histoire. Il faut savoir qu'avant Concile Vatican II, le temps des fêtes est célébré au monastère en toute simplicité. Sœur Rachel Morin les décrit même comme étant paisibles. Ainsi, le 24 décembre, les Augustines reçoivent, en guise de collation de Noël, un bouillon accompagné de biscuits. Parfois, une assiette de bonbons ou même un dessert, qui prenait bien souvent la forme d'un fruit, les attendait ici, au réfectoire. Le repas était accompagné de la lecture, en vieux français, du Martyrologe, un livre liturgique relatant les saints à fêter. Le jour de Noël était quant à lui célébré principalement en silence, bien que 3 messes venaient rythmer la soirée, dont celle de minuit qui était chantée en grégorien, parfois accompagnée de cantiques de Noël. Le temps des fêtes se réinvente suite au changement occasionné par Concile Vatican II dans les années 60. Ainsi, les mets traditionnels tels que la dinde farcie accompagnée de pommes de terre, l'aspic et même la crème glacée s'invitent alors à la table des Augustines. Entre Noël et le jour de l'an, on en profite pour déguster de la tourtière, du ragoût et des beignes, alors qu'au jour de l'an, c'est la soupe aux tomates et le pudding aux fruits qui sont à l'honneur. Auparavant, lors de la période de l'Avent, c'est-à-dire les 4 semaines précédant Noël, le courrier des Augustines était retenu. On le remettait à Noël en même temps que les cadeaux offerts par leurs proches. Il est à noter toutefois que la mère supérieure se réservait le droit de redistribuer ces cadeaux entre les sœurs ou encore de les offrir aux plus démunis. Tout ceci vient à changer et au cours des années 80, les Augustines reçoivent de petits cadeaux utilitaires tels que du savon ou encore du papier à correspondance. Dans les années 90, elles vont même s'échanger des cadeaux tirés au hasard. Les communautés religieuses profitent également de cette période pour s'échanger des présents. À titre d'exemple, à une certaine époque, les Augustines font parvenir aux Jésuites un baril de vin d'Espagne et une caisse d'oranges aux servantes du Saint-Sacrement. Mais pour les Augustines, l'un des plus beaux cadeaux est sans conteste la visite de leurs proches. Celle-ci était auparavant suspendue durant la période de l'Avent. C'est donc entre Noël et le jour de l'an que les Augustines pouvaient recevoir leur famille et leurs amis au grand parloir. Mais les proches des Augustines ne sont pas les seuls à se présenter au monastère, puisqu'au jour de l'an, on accueillait les médecins accompagnés de leur famille. Les visites de personnalités influentes chères aux Augustines se succédaient entre le jour de l'an et la fête des rois. On accueillait notamment le supérieur du séminaire, le curé de la paroisse et l'évêque. Aujourd'hui, les Augustines célèbrent le temps des fêtes en préparant la crèche de Noël dans le cœur et en décorant le monastère ainsi que leurs espaces personnels. Bien qu'elles puissent retourner dans leur famille, la plupart préfèrent rester en communauté pour assister à la messe de Noël et retournent dans leur famille un peu plus tard au cours du temps des fêtes. Pour en connaître davantage sur le temps des fêtes au monastère, restez à l'affût de nos prochaines publications.